Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Manchester City. C'est bien ça, hein, je ne me suis pas trompé. Pourquoi? Parce que Liverpool, cette semaine, en Ligue des Champions, si je ne m'abuse, on va vérifier ça rapidement, ils ont fait le même score face au Real Madrid. Ils les ont tapés 2-0. Ça fait deux grandes équipes qui arrivent à Anfield dans la même semaine et deux grandes équipes qui prennent un score de 2-0. À un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Cette équipe de Liverpool-là, si vous ne la prenez pas au sérieux, moi, je commence à la prendre très au sérieux. Je m'attendais au moins à ce que Manchester City, aujourd'hui, ait un sursaut d'orgueil, qu'ils se réveillent, qu'ils réussissent par extraordinaire, je dis bien, à nous surprendre. Je pensais que Pep Guardiola, au courant des derniers jours, il était allé faire une manicure, qu'il avait arrêté de se graffiner le visage ou du moins d'essayer de se ronger les ongles. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça se voit que cette équipe, elle vit avec pleine d'anxiosité. Pleine d'anxiosité. Elle est anxieuse. Ils sont anxieux. Ils sont anxieux. 35e minute. Coup franc pour Manchester City. Kyle Walker, Ruben Dias, Bernardo Silva, grosse discussion. T'as l'impression que, je ne sais pas, en fait, t'as l'impression que c'est les accords de Bretton Woods qu'ils vont signer là-bas, en fait, sincèrement. T'as l'impression que c'est la conférence de, je ne sais pas, moi, on va me dire, ils ont dit la conférence de Yalta. Je ne sais pas, c'est quel genre c'est la Société des Nations avant les Nations Unies. En fait, les gars sont sérieux, ils discutent, tu te dis non. Quand tu vois ce que fait Arsenal sur les coups de pied arrêtés, quand tu vois ce que font certaines équipes, dont même Liverpool sur les coups de pied arrêtés, et je vais en parler, tu te dis que non, City aujourd'hui, ils vont venir, ils vont dead le game, ils vont nous sortir le coup de pied arrêté du siècle. Bernardo pose le ballon, les gars ouvrent. Bernardo pose le ballon, il regarde tout le monde. Kyle Walker arrive, il commence à faire des gestes. Je sais pas, on dirait le gars qui guide l'avion. C'est le gars qui guide l'avion et qui fait des trucs comme ça. Tu vas à gauche, toi, tu vas à droite, toi, tu fais ça. En fait, Kyle Walker, il a cru que je ne sais pas ce qu'il avait devant lui. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont tiré le ballon et que le ballon n'est allé nulle part. Tous les défenseurs centraux sont montés, tous les joueurs sont montés à Manchester City. Coup de pied arrêté qui montre, je dis bien, que cette équipe, elle est pas bien. Elle est, je dis bien en ce moment, anxieuse. Et ça se voit. Ils n'ont pas confiance. Aucune confiance en eux. C'est des tocards. C'est des nullards. Franchement, c'est des froussards. Ils ont peur. Ça se voit que c'est une équipe qui joue sans confiance en moi, miskin, avec la peur. Mais je n'ai jamais vu Manchester City comme ça. Manchester City ne recule pas. Manchester City ne recule pas autant. Manchester City ne fait pas ce genre d'erreur. De où est-ce que Manchester City peut se permettre de reculer autant? De où est-ce que Bernardo Silva peut faire autant d'erreurs comme ça? Comment Bernardo Silva peut donner ce ballon à Akanji? Comment est-ce que Cody Gakpo peut être laissé tout seul au deuxième poteau? Comment est-ce que je dis bien Kyle Walker, on lui demande de faire le marquage sur Virgil van Dijk sur un corner, il montre dos à Van Dijk, s'il vous plaît, quand même, sincèrement. Pas besoin d'être un devin pour se poser la question, à savoir que si le gars que tu dois marquer, tu lui montres le dos, ça veut dire que tu ne le vois pas. Mais comment peux-tu anticiper s'il va à gauche ou à droite? Mais j'ai failli devenir fou, mais ils sont nuls. Ils sont nuls. En fait, ils sont tous devenus nuls. Ils sont tous devenus nuls. Ils sont tous devenus nuls. En fait, je sais même pas comment dans les applications, là, ils se débrouillent pour donner autant de bonnes notes à Kyle Walker. Kyle Walker a fait un match de tocard. Tu veux dire quoi? Les gars ne se gèrent pas aujourd'hui. Les marquages sont pas bons. Comment Virgil van Dijk, sur 3 corners, il n'y a pas un joueur de City qui prend Van Dijk? Comment peux-tu, je dis, savoir que Van Dijk est le plus grand joueur au niveau de Liverpool, c'est le plus grand danger sur les coups de pied arrêtés, et que toi, ton plus grand joueur, un Ruben Dias ou un Haaland, ne prennent pas Van Dijk au marquage individuel. Vous êtes tous dans un marquage à zone dans votre boîte. Vous êtes tous statiques. Van Dijk quitte le deuxième poteau. Il a le temps de vous contourner au ralenti. Quand tu le vois, sincèrement, c'est honteux. Tu as l'impression que c'est l'entraînement et que tous, c'est des amateurs. Van Dijk quitte le deuxième poteau. Il a le temps de faire le tour, de venir et de claquer une petite tête comme ça. Tête sur le poteau. Tête à côté du poteau. Mais Van Dijk, qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui sur les coups de pied arrêtés? Mais c'est quoi ce laxisme en fait de la part de Manchester City? Enfin, moi, je comprends pas. Non, l'équipe n'est plus en confiance. Franchement, ils sont plus du tout en confiance. Ils n'ont plus rien de pertinent en ce moment en termes de jeu. Ça s'est vu aujourd'hui. Gundogan et Bernardo Silva, un double pivot qui te donne vraiment la migraine. Un double pivot qui te fait mal à la tête. En fait, le genre de double pivot, tu comprends pas le genre de double pivot qui se fait bouffer par McAllister, Gravenberch et Szoboszlai. L'intensité, le pressing de Liverpool, Manchester City n'a jamais vu le jour.
Une fois, ils ont essayé de sortir, le ballon a fini sur Phil Foden, il y a eu une faute de Gravenberch, mais sinon, mis à part cela, jamais ils ont réussi à battre ce pressing de la part de Liverpool. Plusieurs fois, ça les a poussés à faire des erreurs, des turnovers. Et Liverpool, derrière, ils ont réussi immédiatement à capitaliser. Ils ont de la chance que Mohamed Salah a foutu le ballon en l'air là-bas, sinon peut-être c'est 3-0. Voire même 4. Ils n'ont pas été bons, en fait. 4 défaites de Manchester City. 4e défaite de Manchester City en championnat. C'est quand la dernière fois qu'on a vu Manchester City perdre autant de matchs. C'est quand la dernière fois qu'on a vu Manchester City être aussi inoffensif. C'est quand la dernière fois qu'on a vu Manchester City, excusez-moi, il faut que je vérifie cela pour être sûr de ce que je raconte, parce que je pense que c'est bien cela. C'est quand la dernière fois que j'ai vu Manchester City faire 2 matchs d'affilée en championnat sans marquer un but. Ils ont perdu 4-0 face à Tottenham. Ils ont perdu 2-0 face à Liverpool. Sur les 3 derniers matchs de Première Ligue, ils ont mis un but. Moi, je ne sais plus quoi dire en fait. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que de mon vivant, je sois là à faire l'autopsie de Manchester City, parce que j'ai l'impression que Manchester City est un cadavre qui a été cadavré. Il n'y a rien de pertinent dans ce qu'ils ont montré. Ils arrivent, ils vont me dire qu'ils ont des blessés. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'ils ont des blessés. Sincèrement, je suis d'accord sur le fait qu'ils ont des blessés. Mais je m'attendais au moins à ce qu'en deuxième mi-temps, quand les blessés sont de retour et qu'ils sont rentrés, à ce que je vois quand même un City beaucoup plus dangereux. C'est pas ce qu'on a vu. J'ai vu Liverpool tergiverser pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. J'ai vu le boy Doku être sur le côté, être dangereux plusieurs fois. Ça, il n'y a pas de problème. Doku a été dangereux et tout. Ok, Savignon, beaucoup moins. Mais est-ce que j'ai vu Manchester City, une équipe qui a réussi à reprendre le contrôle du match? Absolument pas. Matheus Nunes que tu fais jouer milieu gauche là-bas sur le côté, mais jamais au grand jamais il peut créer le danger face à Trent Alexander-Arnold. Tu es là dans le match, tu vois, Trent il joue sur un fauteuil. Trent déjà face à Doku, il défend très bien. Doku est passé 1 fois ou 2 fois, mais sinon il défend très bien. Trent ces derniers temps, je pense qu'on peut le lui accorder quand même. Sincèrement, dans son évolution, il est devenu un bien meilleur défenseur, surtout debout. Il réussit à tenir sur ses appuis, à moins se faire prendre et tout. Mais quand tu as un Matheus Nunes avec toi, qui est un joueur de formation, un milieu de terrain, à Wolverhampton, qu'on connaît très bien, tu prends un boy qui est un 6 ou un 8, tu le fais jouer sur le côté, jamais il va dribbler Trent, jamais il va chercher à le déstabiliser, jamais il va créer le danger. Et Trent derrière, il ne stresse pas, il ne panique pas défensivement, donc offensivement, il peut se faire plaisir, il vient au milieu de terrain, il ratisse, il court énormément, il joue beaucoup offensivement. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est pas pour rien que Trent Alexander-Arnold, après 70 et quelques minutes de jeu, il sort. Parce qu'il est émoussé, il est fatigué. Les longs ballons vers Salah, les pré-passes décisives et tout, c'est lui. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, t'as pas un vrai ailier. They said PFA Player of the Year. Je cherche. Franchement. Ils ont dit PFA Player of the Year. Je cherche. Je comprends pas. En fait, où sont passés tous ces joueurs-là? En fait, c'est quoi le but finalement dans une carrière si c'est pas d'essayer de dominer le plus longtemps possible? Je comprends pas. Phil Foden, il est où? Il est l'ombre de lui-même. Jack Grealish, il est où? Il est l'ombre de lui-même. Gagner la Ligue des Champions, c'était l'apogée de leur carrière. En fait, j'ai l'impression que les boys eux-mêmes, ils veulent plus, au-delà du Pep Guardiola, que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à se renouveler. Parce que sur les coups de pied arrêtés, ils sont nuls. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'idée, en fait. C'est-à-dire que normalement, Manchester City se renouvelle. Normalement, Manchester City a des idées. Il y a quelque chose qui se passe dans un match City, normalement. Ils ont des temps forts. À un moment donné, ils ont 70% de possession de balle. Qu'ont-ils fait avec? Presque rien, en fait. Je comprends pas. Aujourd'hui, ils n'ont même pas eu les expected goals. Ils n'ont même pas eu la... Je pense qu'ils les ont même pas eu. Ils n'ont même pas eu de... Non. 0,82. Ils ne sont même pas créés d'occasion. J'en ai pas vu. Haaland, il est amorphe. C'est bouffé tout le match par Van Dijk. Top performance de Virgil van Dijk. Top performance de Virgil van Dijk. Patron réfé. De la tête, du pied, anticipation sur les centres. Van Dijk a été excellent aujourd'hui. Doku, il fait là-bas la misère au gars, il arrive, il fout le bordel. Haaland n'est pas là. Haaland a été incolore, inodore. Je dis un but lors de ces 3 derniers matchs. L'équipe nationale, c'est quelque chose. Mais Haaland, aujourd'hui, quand tu vois ces matchs, c'est décevant. En fait, ils sont pas bons. Ils sont juste pas bons, en fait.
Depuis tout à l'heure, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qui se passe à Manchester City? Est-ce que quelqu'un peut nous l'expliquer? Ok, tous contre City, c'est ce qu'on disait et tout, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça à ce stade-ci de la compétition. Donc c'est vraiment décevant en fait de voir cette équipe jouer de la sorte, de voir tant de joueurs pas bons, de voir des boys hors position. C'est vrai qu'ils ont des blessés, je suis d'accord. J'ai hâte de voir quand tous les blessés vont être de retour, mais en ce moment j'ai un problème, c'est qu'en termes de confiance, ils ne sont tellement pas bien qu'il se peut que même quand les blessés reviennent, ça prenne du temps pour que la confiance revienne. Kevin De Bruyne, en fin de match, le même genre d'occasion, d'habitude même quand il revient de blessure, il claque le but. Tu me diras que Keller est au top de sa forme ces derniers temps, je suis d'accord, mais Kevin De Bruyne là, il rate le but. Ils n'ont rien fait de bon. Au niveau de Liverpool, ils ont tous très bien fait. Top performance de Keller dans les buts pour le peu qu'il a eu à faire. Van Dijk a été impérial, incroyable. Aujourd'hui, très intelligent dans tous ses mouvements. C'était presque le seul défenseur. À côté, il y avait Joe Gomez qui, j'ai envie de dire, s'est presque fait porter par Van Dijk. Joe Gomez qui était là pour assister aussi Trent Alexander-Arnold sur le côté. Mais Trent n'a pas eu beaucoup besoin d'assistance vu qu'en face de lui, il avait Matheus Nunes et que, globalement parlant, il a géré son match. Robertson, ça va. Il se gère quand même. Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, comme d'habitude, énormément d'espace. Vous avez vu en première mi-temps les frappes de Szoboszlai, les frappes de McAllister. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espace. Pourquoi? Parce que City recule. Pourquoi? Parce que tu n'as plus quelqu'un qui est là pour faire le tampon entre la défense et l'attaque, en fait. Tu n'as plus ce Rodri-là. En fait, Guardiola, sincèrement, il a perdu Rodri et tu as l'impression qu'il a tout perdu. Il a perdu Kovacic derrière, tu as l'impression qu'il a tout perdu. En fait, c'est incroyable, je ne comprends pas. Et l'effectif, en fait, je vais finir par saluer Cody Gakpo, grand match. Il est en train de prendre ses responsabilités cette saison. Très très bon match de la part de Cody Gakpo, en fait, excellent. Au-delà de son but, c'est même l'activité de Cody Gakpo qui ramène pas mal de choses, dont le penalty de Luis Diaz, c'est toujours Cody Gakpo. Darwin Nunez aussi, intense et tout ça. Donc ouais, top performance de la part de Cody. Et finir avec Mohamed Salah. Et dire quand même que, yeah, Mo Salah, running down the wing, the Egyptian King, Salah. Yeah, Salah est à saluer. Avoir les cojones de venir, semaine de match contre le Real Madrid et Manchester City, avoir le courage de venir et de parler. Je dis bien, avoir le courage de venir et de parler. C'est juste ça. Avoir le courage de venir et de parler. Venir dire carrément devant tout le monde que moi, je veux renouveler mon contrat. Je suis déçu de la part de Mohamed Salah. Je pense réellement qu'aujourd'hui, après avoir claqué son but, il aurait dû prendre un stylo, il aurait dû prendre une feuille, et puis sa célébration, ça aurait dû être lui, devant la caméra, en train de signer. Et puis il fait ça. C'est ça, il n'y a que ça qui manquait. Sinon, mis à part ça, sa semaine a été exceptionnelle. Face au Real, il a raté un penalty. C'est pas si grave que cela. Le match a été plutôt bon. Globalement parlant, Liverpool s'en est sorti. Aujourd'hui, face à Manchester City, dès le début du match, il a mis le tempo sur le match. Dès le début du match, il a commencé à mettre la misère aux gars, les Akanji, les courses derrière. Plusieurs fois, il redescend un tout petit peu. Il va soutenir ses milieux de terrain. Il essaie de rentrer sur son pied gauche vers l'intérieur, mais de plus bas pour une frappe et tout. Moi, j'ai trouvé Mohamed Salah dangereux. Je pense qu'il a claqué aujourd'hui non seulement un but, une passe décisive, ce qui l'amène à 11 buts et 7 passes décisives. En ce moment, en Première Ligue, les deux joueurs les plus prolifiques, les deux meilleurs joueurs, c'est Mohamed Salah et Bukayo Saka. Quatre défaites d'affilée. Miskin. Ortega a fait un bon match en plus. C'est dommage. Ortega a vraiment fait un bon match aujourd'hui. Il a été bon. Il a été bon, le Ortega, à la place de Ederson et tout. Ruben Dias est de retour. On va voir ce que ça va donner. Mais là, ils sont pas bien. Là. Ils jouent Nottingham, qui est très bon en ce moment, qui est en forme. Il risque peut-être de perdre face à Nottingham à domicile. Je ne sais pas. Je ne sais pas où va Manchester City, mais c'est le désert. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble. Attends. Et puis Pep, tu sens réellement qu'il est frustré? C'est quoi ça? Il a gagné cette première ligue. C'est quoi ça? Il a gagné genre 7 titres? Je sais pas. Il vient, il fait des gestes et tout. Il commence à être frustré. Pep qui fait le Mourinho. C'est que réellement on commence à le toucher. C'est que réellement son ego a été touché. C'est que réellement il devient nul. Et il sait qu'il devient nul et qu'il n'y peut rien. Pep ne répond pas aux gens. Il est au-dessus de cela. Il ne répond pas aux gens parce qu'il est au-dessus de cela. Il est beaucoup plus fort que nous tous. Il n'a pas besoin de nous prouver qu'il est fort. Mais là, il est obligé de répondre aux supporters qui lui font un peu de banter. Les gars se moquent de lui.
il commence à nous faire des chiffres comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Southsider.